Oh là là. Allô? Allô, Coche? Oui, il faut diminuer ma voix. Diminue ma voix. D'accord, Coche. Oui, il faut bien mettre la bouche sur le téléphone. Coche, je l'ai fait. Comment allez-vous? D'accord, oui. Allô, Coche? Oui, parle mon homme caviar, parle. Non, je suis un homme, je suis pas vieux. Comment allez-vous, Coche? Ça va, ça va, ça va. Faut parler, parle. Ok. Coche, je vous appelle à propos d'un problème. Et le problème, c'est quoi? Oui. Actuellement, je vis aux États-Unis. Oui. C'est que j'ai ma petite amie en Afrique, dont nous avons fait presque 5 ensemble. C'est-à-dire, nous avons fait 2 ans ensemble. Et puis, j'ai quitté l'Afrique pour venir aux États-Unis pour mon master. Oui. Donc, quand j'ai fini le master, j'ai commencé à travailler dans une entreprise, dans une entreprise de télécommunications, en fait. Et un an plus tard, le boss est décédé, c'est-à-dire le PDG de cette entreprise. Maintenant, sa femme qui résidait en France devait prendre la tête de l'entreprise. Elle est venue aux États-Unis. Oui. Et là, quand elle est arrivée, le problème s'est posé puisque la dame, elle est tombée fan de moi. Maintenant, La femme de ton patron. Oui, mais le patron est décédé au fait, Coche. Ok, donc le patron il est décédé, c'est sa femme qui est maintenant PDG. Voilà, sa femme est devenue PDG, elle est venue aux États-Unis. Oui. Voilà. Et quand elle est arrivée, la dame est tombée fan de moi, elle a commencé à me faire de la course. Et jusqu'à un jour, un moment après le service, je devais rentrer à la maison. Oui. Et là, elle m'avait dit non, de l'attendre, puisqu'il y a un compte qu'on devait faire, que je vais l'attendre après pour qu'on puisse faire le compte ensemble, jusqu'à quand les autres sont partis. Sur le coup, nous sommes restés jusqu'à dans son bureau à partir de 17h comme ça. La dame m'a avoué ses sentiments jusqu'à... Je l'ai mougou au bureau. Tu l'as mougou? Je l'ai mougou au bureau. Hein? Oui, sans te mentir. Maintenant, depuis ces jours que j'ai mougou la dame, c'est une Française au fait, mais son mari qui est décédé était américain. Attends, ton histoire est intéressante, attends, mon caviar. Donc, ça veut dire que le monsieur, c'était un Français qui est décédé. Et c'était un Américain. Et la femme, son épouse, elle est française. Elle est française. Donc, elle t'a invité dans son bureau, et là-bas, elle t'a avoué ses sentiments, et elle fut mougou. Sur le coup, moi aussi, je l'ai mougou au bureau. Oui. Depuis j'ai fait sa course, je l'ai pris la paix du cœur. Où j'étais logé, même la femme, j'étais logé dans, comment dirais-je, dans un studio, dans un quartier, mais la femme, elle est allée prendre un appartement où elle m'a déménagé, c'est-à-dire un appartement de 2 chambres salon. Un bel appartement dans un quartier sikh, où je suis. 2 fois après le service, elle vient avec moi, c'est-à-dire le week-end, le samedi, dimanche, on peut passer la journée, 2 fois elle passe la nuit chez moi. Vous voyez, tandis que c'est ma patronne. Et moi, j'ai ma petite amie dont je préparais la fin d'année pour rentrer pour le mariage. Mais déjà là, ça devient un peu compliqué puisque je ne manque de rien du tout. Où je suis, je ne paie pas l'appartement. J'ai mon salaire. En plus de ça, elle fait tout pour moi, l'habillement et tout. Vous voyez, Coche? Oui. Et grâce à elle, j'ai commencé à sortir avec elle, ça vaut maintenant 1 année. Et grâce à elle, j'ai commencé à construire au pays. Elle est fructueuse, oui. Oui, mon caviar, tu es tranchant, oui. Ma petite amie, nous avons fait presque 5 ans ensemble. Elle est en Afrique, elle m'attend. J'ai été son premier homme à la déviager. Excusez-moi du thème. Faut parler. Moi-même, ce qu'elle dit là, c'est déviager là qui est quoi? Oui, parle. Voilà, c'est une fille que j'aime énormément et qu'elle m'aime aussi. Je porte beaucoup de confiance en elle. Vous voyez, Coche. Elle est là, elle m'attend. Nous sommes sur les préparatifs. Je dois rentrer à la fin de cette année pour le mariage. Oui. Mais c'est quoi la question? La question, Coche, je ne sais pas. Je suis dans l'embarras du choix. Si je vais pour le mariage, la patronne saura. Et vous voyez, je ne vais plus profiter de ce qu'elle fait pour moi. Elle a quel âge? La femme, elle a 40 ans et moi, j'ai 33 ans. Ok, donc aujourd'hui, la question que tu me poses, c'est quoi?
La question, c'est de savoir, est-ce que je peux laisser la patronne aller marier ma petite amie pour la faire venir aux États-Unis? Parce que quand la patronne sera au courant, et quand elle sera au courant que je me suis marié, je risque d'avoir des problèmes, je risque de quitter même le boulot. Et l'appartement qu'elle a acheté pour moi, tu vois, je risque de quitter, tu vois, coach. Mon frère, Oui, coach. tu es d'une famille riche ou d'une famille pauvre? Une famille noble. Une famille noble, ça veut dire quoi? Une famille modeste, au fait. Ah, une famille modeste. Bon, moi c'est ce que je ne comprends pas, quoi. Il y a un truc que je ne comprends pas. C'est-à-dire que quand tu es là comme ça, et puis la bénédiction vient à toi. Quand tu es là, comme puis Dieu dit, tiens, mon fils, tu seras béni. Tu es aux États-Unis depuis, tu te cherches, tu as les petits jetons, tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu vivais dans une petite chambre lugubre quelque part. Ou quand tu marches, les voisins te disent, fais attention. Bon, voilà maintenant ton patron qui mourut. C'est ça, mourut? Oui. Oui. Ton patron qui mourut. Et la femme qui décida de s'installer aux États-Unis et qui te voya et qui tomba faim. Bon, dans le bureau, elle fit Mougou. Et elle aimait le Mougouli. Tu as voyagé à son bas-ventre. Et alors, c'est Mougou, ça, toujours c'est Mougou. C'est ça aussi le problème. Après le bureau, elle me prend dans la voiture, c'est à la maison, c'est pour moi. Oui. Oui. Tu fais combien de minutes? Mougou, coche, vraiment, je Mougou bien parce que mon bas-ventre, ça peut mesurer 24 cm ou 26. Wouh! 26 cm. Oui. Mon frère, tu es un cheval? Mais je comprends pas, la femme t'a acheté une maison. 26 cm ou 27 cm, mon frère, c'est un arbre, c'est un troisième pied que tu as. Donc, voilà, tu vois. C'est-à-dire que dans la vie, Dieu nous donne quelque chose pour s'en sortir. Toi, c'est ton bas-ventre. 27 cm, 26 cm, mon frère. Tu as du potentiel là, devant toi. Bon, moi, ce que je vais te dire une chose, c'est-à-dire que, bon, c'est vrai que celle qui est en Afrique, bon, c'est ta petite amie de galère. Voilà. Oui. Bon, tu as promis la marier, mais bon, imagine un peu, tu vas aller la chercher en Afrique, elle va te rejoindre aux États-Unis. Imagine un peu, 1 an, 2 ans après, ça ne va pas entre vous. Elle te quitte. C'est pas ce qui n'est jamais arrivé. Oui. Ah, voilà. Parce que, donc, pourquoi prendre un tel risque? Pourquoi prendre un tel risque? C'est pas mieux, tu as laissé la femme milliardaire de 40 ans. Tu as 33 ans, elle a 40 ans. Vous êtes de la même génération. Et puis, Oui, voilà. Mais quand vous devez savoir que je suis un chrétien, j'ai tenu une promesse et je dois respecter la promesse au fait, quoi. La fille, je l'ai promis que je ne vais jamais la quitter. Mon frère, attention, ne joue pas avec mes sentiments. Tu dis tu es un chrétien, puis tu allais rentrer dans le bas de la femme de ton patron. Oui, mais c'est ce que je ne comprends pas. Tu dis tu es un chrétien, tu as promis. Mais quand on est chrétien, puis on sait qu'on tient à ces promesses-là, on ne va pas prendre ces risques-là. Tu allais dans le bas de la femme, là, ça fait au moins 20 fois tu l'as mouru. Elle a pris maison, tu es dedans. Et puis tu dis, je suis chrétien. Est-ce que là où tu es là, on parle encore de chrétienté? Là, on est en train de te parler de ton avenir, de ta vie. Là, non, ici, c'est problème de Mougouli maintenant, coach. Ça veut dire quoi? Non, on ne parle plus de chrétienté puisque je n'ai pas encore respecté ma promesse. Mais la promesse est que je la tiens beaucoup au cœur et je l'ai dit que je vais la marier. Bon, mon frère, on dirait que, bon, tu sais, moi, c'est ce que je dis toujours. Hein, je dis, quand Dieu même veut te visiter, c'est-à-dire que quand Dieu veut t'emmener un bonheur, il y a des gens, ils ne sont pas nés pour vivre le bonheur. Peut-être que tu en fais partie. Donc, comme toi, tu es né pour souffrir, pour travailler, gagner un peu d'argent par mois, et puis à la fin, même pas le 10, le 15, tu as découvert, comme c'est la vie là qui t'arrange, il faut aller marier la petite fille qui est en Afrique là. Elle va te rejoindre aux États-Unis, vous allez vivre votre petite vie. Donc, il faut laisser la femme là. Puisque je te parle ici, tu me mets là. Je te dis ça, tu me mets là. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux. Mais tu as beaucoup de cas, ils sont en train de me signaler. L'image est devenue noire, mes amours. Coach, je vais prendre un coaching privé. Il faut prendre un coaching privé. Par exemple, ton histoire là, la friture qu'il y a dans ton histoire là. Toi me disais que tu vas prendre un coaching privé. Tu rentres en contact avec mon assistante. Tu fais assistance avec CE à la fin. Non, il faut écrire, hein, mon frère. Parce que où tu es là, là. Faut pas penser que tu vas passer devant moi, hein. Vraiment, sinon c'est pas la peine, ça risque d'être un problème pour Oui, parce que tu sais que où tu es là, tu vas pas m'échapper. Donc, prends l'adresse de l'assistante. Écris assistance
fin. Oui. Amonchic. Oui. Arrobase. Arrobase. Oui. Gmail.com. D'accord, coach. Oui, il faut prendre séance de coaching. J'ai besoin. Il faut que je te secoue un peu là. Tu es trop mou. Vraiment, coach, Oui. c'est pas possible. Oui, tu es trop mou. Tu es trop mou. Tu es trop mou. Tu as besoin d'un peu d'électrochoc là dans ton corps. Et coach, désolé encore, ce qui me plaît pas aussi. Non, mon frère, on va faire ça dans le coaching. D'accord, d'accord. Oui, tu es fructueux, mais je me limite. Oui. Allô? Vous souhaitez démarrer un entrepreneuriat ou tout simplement vous avez déjà démarré un entrepreneuriat, mais vous avez des produits, vous ne savez pas comment les vendre en ligne, vous ne savez pas comment procéder. Formation Automatise ton business, c'est une formation qui va vous apprendre comment créer des visuels de très bonne qualité, comment trouver des produits gagnants, peu importe le pays dans lequel vous êtes, comment vendre en ligne et éviter des erreurs que font 99% des entrepreneurs. Cette formation va vous permettre aussi d'automatiser votre business de telle sorte que même en dormant, votre business continue à fonctionner. Même en dormant, vous continuez à recevoir de l'argent. Vous n'êtes plus obligé d'être 24 heures sur 24 devant votre business.